Oula, qu'est-ce que c'est? Oula, là. Oh là là, c'est chaud, hein. C'est vraiment, vraiment chaud. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Euh, J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon long week-end. J'espère que vous vous êtes bien amusés. J'espère que tout s'est bien passé pour vous en tout cas. Et j'espère que ce mois de mai se passera aussi bien que le mois de mai que moi je vais passer, qui se passera très très bien, qui se déroulera vraiment dans l'aisance, dans l'abondance, dans la prospérité. J'avais envie de, j'avais envie de commencer ce live, j'avais envie de commencer ce live avec des good vibes et vous inviter très fortement à ne pas vous laisser avoir par la négativité ambiante, à ne pas vous laisser aussi convaincre par des pensées négatives, par des comportements négatifs, à ne pas vous laisser convaincre aussi par peut-être des choses, des pensées limitantes, des pensées de rabaissement, etc., qui essaient de vous faire croire que vous ne serez pas en capacité de vivre votre vie, d'être épanoui et d'avoir le succès que vous méritez, d'avoir l'aisance que vous méritez, d'avoir la prospérité que vous méritez, parce que ce n'est pas ce qui est extérieur qui doit dicter ce en quoi vous devez croire et ce que vous devez manifester dans votre vie, c'est vous-même. Et ça commence par le fait de penser positivement, de penser et d'annoncer et en quelque sorte de prophétiser positivement sur sa vie. D'accord. Euh, N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à envoyer ce live à une personne que vous connaissez qui pourrait être concernée par le sujet du jour. Bonsoir le brasseur, bonsoir Azuchi, bonsoir Brigitte. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour le sujet de ce soir parce que c'est un sujet qui est à la fois très intéressant mais en même temps qui est un tout petit peu ridicule de par son contexte. D'accord? De par son contexte, c'est un sujet en fait voilà, que l'on pourrait considérer comme quelque chose de ridicule, parce que voilà, ça parle d'un cas de figure où en fait un homme est en train de vous draguer. Vous avez l'impression que cet homme vous drague. Vous avez l'impression en fait que cet homme, quand il s'approche de vous, il vient avec un intérêt qui est sentimental. D'accord? Et vous n'êtes pas folle, d'accord? Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas là en train de vous inventer une vie. Vous avez bien observé les signes objectifs qui montrent qu'effectivement cet homme s'intéresse à vous. Et de par sa manière de se rapprocher de vous, de par sa manière de vous donner de l'attention, de par les échanges que vous avez avec cet homme, vous avez l'impression en fait que cet homme, il est en train de vous draguer. Vous avez l'impression que cet homme, il est en train de vous, voilà, de, 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 de vous montrer une certaine forme d'affection. Et en fait, vous laissez avoir, mais pas parce que vous vous laissez avoir, parce que vous savez que c'est un jeu dans lequel on est en train de vous duper, c'est qu'effectivement, vous entrez dans le jeu. Vous entrez dans ce qu'on vous laisse croire. Vous croyez en ce qu'on vous laisse croire et en fait, vous vous retrouvez à commencer à fantasmer sur lui. Vous vous retrouvez à commencer à, voilà, à vous faire des films. Et en fait, un beau jour, il arrive que cet homme vous fait comprendre que ben c'était pas sérieux. Cet homme, il vous fait comprendre qu'il a fait semblant de vous draguer. Cet homme, alors il ne va pas forcément vous le dire ouvertement, mais cet homme, il vous fait comprendre par des déclarations, par des attitudes, qu'en fait, il s'est approché de vous avec intérêt. Ce n'est pas forcément un intérêt où euh, il avait envie
de retirer quelque chose de vous, qu'il avait envie peut-être de votre corps ou je ne sais quoi, mais en fait, vous percevez que cet homme, il s'est intéressé à vous comme s'il recherchait en fait votre attention. Comme si en fait cet homme, il était en train de rechercher à tout prix que vous lui accordiez de l'attention parce que, en quelque sorte, cette attention qu'il recherchait auprès de vous est une attention qui est importante pour lui, comme s'il en avait besoin. Et donc, parce que vous avez répondu à son besoin d'attention, vous, vous l'avez satisfait, vous l'avez conquis, vous avez répondu à son besoin, et donc du coup, il passe à autre chose. Et c'est là, et c'est à ce moment-là, où vous vous rendez compte en fait que cet homme, il a fait semblant de vous draguer. Il a fait semblant de s'intéresser à vous, il a fait semblant de s'intéresser à vous, de vous approcher, de vous donner de vous donner de l'attention. Il a fait semblant de ressentir une certaine forme d'affection et d'attraction pour vous, pour satisfaire et apaiser son besoin d'être vu, d'être reconnu, et, euh, et voilà. Quoi? Ouais, je répondais après. Je- je reviens à mon sujet. Euh, quel- Qu'est-ce qu'on peut comprendre effectivement dans ce comportement? Qu'est-ce qu'il faut percevoir dans le comportement d'un homme qui vous fait comprendre qu'il a fait semblant de s'intéresser à vous, qu'il a fait semblant de vous donner de l'attention? La première chose déjà qu'il faut comprendre, indépendamment du fait que cet homme vous a en quelque sorte utilisé, c'est que cet homme est évidemment dans un état de manque. D'accord? Et c'est un premier aspect que beaucoup de personnes, que beaucoup de femmes oublient et ignorent parce que elles réagissent à juste titre en étant blessées, en étant énervées, en étant voilà, éreintées par le fait d'avoir été jouées par l'attention d'un homme, mais en fait, elles oublient de réfléchir de manière, on va dire, de manière psychologique. Si vous avez été dans ce cas de figure, si vous avez été dans ce cas où effectivement vous vous êtes rendu compte qu'un homme a fait semblant de vous donner de l'attention, vous vous êtes rendu compte en fait que cet homme, il a fait semblant de vous considérer, c'est parce que cet homme, il est dans un état de manque. C'est parce que cet homme, il n'est pas pleinement satisfait déjà avec lui-même, d'accord? Il n'est pas satisfait de par l'image qu'il envoie aux autres, et cette image ne lui convient pas parce que on ne lui envoie pas, on ne lui renvoie pas ce qu'il attend et ce qu'il espère. Donc, ce qu'il faut déjà comprendre quand vous êtes dans ce cas de figure, c'est que la personne qui vous a blessé, c'est une personne qui est blessée déjà elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui ne, cons- qui ne concerne pas juste notre situation. C'est le cas de beaucoup de situations. C'est le cas de beaucoup d'hommes qui vous font du mal, qui vous ont fait du mal. C'est le cas de beaucoup d'hommes qui vous se sont joués de vous. C'est le cas de beaucoup d'hommes qui vous ont trompé. C'est le cas de beaucoup d'hommes qui vous ont manipulé. C'est que déjà à la base, ce sont des hommes qui sont blessés. Ce sont des hommes qui sont au ras des pâquerettes. Ce sont des hommes qui sont au fond du trou. Ce sont des vieux mecs. Et quand je dis vieux mecs, c'est pas juste parce que ce sont des hommes qui n'ont pas de classe ou je ne sais quoi. C'est que ce sont des hommes qui sont, excusez-moi le terme, mais qui sont déglingués. Il y a une blessure en eux. Il y a un manque chez eux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut analyser. C'est ça ce dont il faut se souvenir à chaque fois que vous allez rencontrer un homme qui va vous faire du mal,
que vous allez rencontrer un homme vous, euh, qui va se jouer de vous, c'est tout simplement un homme qui est blessé. C'est un homme qui est dans un état de manque. C'est un homme chez qui ça ne va pas. C'est un homme où c'est compliqué. C'est un homme chez qui il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est un homme qui est déjà en souffrance. Et donc, quand on a compris ça, quand on a saisi ça, quand on se souvient et quand on se souviendra qu'à chaque fois qu'un homme va me faire du mal, c'est parce que lui déjà il est en souffrance, ça nous évitera de vouloir prendre la responsabilité de son action. Ça nous évitera de vouloir croire que si il s'est permis de nous faire du mal, cela veut dire en fait que l'on le mérite, cela veut dire que on n'a pas été suffisamment vigilante, cela veut dire que c'est de notre faute. Cela veut dire que on ne mérite pas de trouver l'amour, on ne mérite pas de trouver quelqu'un qui est en capacité de nous aimer. Ça, ce sont des mensonges. Ça, c'est ce que l'autre essaie de vouloir te faire croire pour que tu ne lui trouves pas sa vraie responsabilité, sa vraie, euh, sa vraie culpabilité dans ce qu'il t'a fait. C'est de la psychologie inversée. C'est de la manipulation, c'est un effet miroir. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer avec ce premier point-là, c'est parce que vous devez à chaque fois comprendre qu'une personne, et dans tous les autres domaines, une personne qui fait du mal, c'est une personne qui souffre, c'est une personne qui est mal. Parce que quand on est dans le bien, quand on se sent bien, quand on est à l'aise, quand psychologiquement ça va, quand on a fait la paix avec soi-même, quand on a appris à se pardonner, quand on a appris à travailler sur soi pour éviter de répéter des mauvaises actions, quand on a appris à se développer soi-même pour connaître mieux, pour faire mieux, on ne peut pas continuer dans une dynamique où on fait du mal à l'autre, où on manipule l'autre, où on induit l'autre en erreur. Si on continue de vouloir induire l'autre et les autres en erreur, c'est qu'on n'a pas fait le nécessaire et donc on est blessé. Et donc on est mal. Et donc ça tourne pas rond. Et donc quelque chose ne va pas rond chez toi. Et donc il faut prier, comme on dit chez nous. Il faut invoquer les ancêtres, je ne sais pas. Il faut, voilà, il faut aller consulter un psy, une thérapeute. C'est une personne qui te fait du mal, c'est une personne qui va mal. C'est une personne qui porte euh, une douleur en elle qu'elle cherche à extérioriser. Et elle veut effectivement extérioriser ça en voulant te faire croire qu'effectivement c'est de ta faute. Et c'est pour ça que la plupart des hommes qui vous font du mal, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pouvez vous laisser amener à croire? Vous finissez par croire que effectivement, si cet homme il t'a fait du mal, si cet homme il est venu te draguer, il a fait semblant de vouloir te draguer, c'est parce que bah tu étais trop naïve. Tu te mets à croire que si cet homme il a osé te faire ça, c'est parce que il a trouvé en toi quelles étaient les failles. Il t'a utilisé parce que tu étais trop gentille. Il t'a utilisé parce que voilà, tu as été trop en recherche, trop en attente. Et du coup, vous le percevez en fait comme un homme qui est fort, comme un homme qui maîtrise votre pensée, qui maîtrise votre état émotionnel. Et vous oubliez de penser que si cet homme il s'est permis de faire ça, c'est parce que déjà chez lui, ça ne va pas. Peut-être, oui, vous avez des manques, oui, vous avez une envie d'être aimé, oui, vous avez été peut-être naïve. Mais si effectivement, mais si effectivement, on ne connaît pas quels sont les défauts de la personne, si on ne connaît pas quels sont nos propres manquements, à quel moment est-ce que, comme je l'ai dit, en étant bien nous-mêmes, on se permettrait d'aller faire du mal à l'autre? Non.
à aucun moment une personne chez qui ça va, cette personne-là va se lever pour se dire que oui, voilà, je vais essayer de la draguer, oui, voilà, je vais essayer de lui faire de m'approcher d'elle, et derrière, après avoir eu ce que je voulais, après avoir récupéré l'attention que je voulais, après peut-être avoir couché avec elle, après peut-être avoir obtenu le réconfort que je recherchais, ben, je vais pouvoir la lâcher et lui dire et lui avouer qu'effectivement, ben, je ne t'aime pas, je t'ai bien entubé, merci, au revoir. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, indépendamment peut-être de vos propres manquements, indépendamment peut-être de tout ce qui vous a affaibli face au comportement de cette personne, d'accord? Indépendamment de tous vos propres manquements, vous oubliez de penser que l'autre aussi, s'il s'est permis d'agir de la sorte, c'est parce que déjà ça ne va pas. C'est que déjà chez lui, ça tourne pas rond. Et ça, c'est et ça, c'est le point clé qui vous permettra de peut-être prendre effectivement conscience de votre part de responsabilité, parce que oui, on a tous notre part de responsabilité dans plus ou moins ce que l'on a laissé faire, dans plus ou moins ce que l'on a voulu bien croire, dans les promesses d'un homme, dans les dragues, dans la drague d'un homme, dans les charmes d'un homme qui nous a, qui nous a comment dire, induit en erreur, et on le verra après, mais le premier point déjà à connaître, à reconnaître, c'est qu'effectivement chez lui ça ne va pas. Et pourquoi est-ce que ça ne va pas? Parce qu'il ne faut pas juste se dire, mais ok, ce mec il m'a fait du mal, c'est parce qu'il va pas bien, parce qu'il est fou, parce que quelque part, hein, ça tourne pas rond. Non, il faut aussi savoir, il faut aussi connaître, et on ne va pas aller dans le tréfonds de l'âme humaine pour connaître ça, mais il faut aussi savoir quels sont les différents points, quelles sont les différentes blessures, quelles sont les différentes choses qui peuvent causer à un homme de vous faire ça, de faire semblant de vous draguer, de faire semblant de s'approcher de vous. Quels sont les différents quelles sont les différentes excuses qui font qu'un homme va vouloir vous charmer pour ensuite euh, vous laisser un tout petit peu toute seule dans vos fantasmes qui ne seront jamais satisfaits, qui ne se matérialiseront jamais. La première raison qui fait qu'un homme va se permettre de se comporter de la sorte avec vous, c'est évidemment le manque de confiance. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas savoir à quel point le manque de confiance chez un homme peut le transformer en bourreau, le transformer en un être qui va faire du mal, comme je l'ai dit. Comme il n'a pas confiance en lui, comme il n'a pas appris aussi à avoir confiance en lui, comme on l'a élevé, on l'a fait grandir dans une éducation, dans une routine où effectivement on ne l'a pas suffisamment valorisé, ben cet enfant intérieur qui est en lui va se transformer en monstre, va se transformer en un homme qui ne pourra pas effectivement poser des actions qui traduisent qu'il se fait confiance, qu'il sait ce qu'il fait et qu'il sera toujours en capacité d'atteindre un objectif, de réussir un objectif parce qu'il l'aura tout simplement décidé. Le manque de confiance, c'est ce qui traduit le besoin de comparaison, le besoin de concurrence, hein, le besoin aussi de domination. Le manque de confiance chez les hommes, et même chez la femme aussi, c'est quelque chose qui pousse beaucoup d'hommes à essayer de faire semblant de vous draguer pour ensuite vous lâcher. Le manque de confiance, ça va forcément les motiver à essayer de voir si
si ils ne sont pas en capacité de quand même vous draguer malgré leur manque de confiance. Je ne sais pas si vous arrivez à voir et à percevoir l'inversement de ce concept-là. Parce qu'il va manquer de confiance, il va faire semblant d'être en confiance pour essayer de voir la personne, les personnes qui vont tomber dans son illusion de rôle où il fait semblant effectivement d'être sûr de vous, d'être sûr de vouloir vous choisir, d'être sûr de vouloir vous approcher, et il va s'approcher de la personne qu'il sait qu'il va qu'il sait qu'il pourra maîtriser facilement, qu'il sait qu'il pourra maintenir dans un état de domination, dans un état de... Voilà, dans un état où c'est lui qui gardera le contrôle. Un homme qui va essayer de faire semblant de vous draguer, il ne va jamais s'adresser à la femme la plus dangereuse. Il ne va jamais s'adresser à la bad girl. Il ne va jamais s'adresser à la femme fatale. Parce que la femme fatale, elle va le mettre de côté rapidement, elle va l'ignorer rapidement. La femme fatale, elle ne va pas lui donner la chance de vouloir tester quoi que ce soit parce que elle va automatiquement mettre les barrières. Elle va automatiquement lui demander l'argent. Elle va automatiquement lui dire, et à juste titre, elle va effectivement lui dire, mais prouve-le-moi, montre-moi par A plus B. Elle ne va pas juste écouter les promesses, elle ne va pas juste écouter les petites phrases timides, elle va mettre les barrières. Et comme il aura un manque de confiance en lui, il va se défaire, il va se démonter, hein, il ne saura pas, il ne pourra pas assumer et assurer dans le rôle qu'il essaie de vouloir faire croire, de vouloir vous faire croire. Parce que si je suis en train de vous adresser ça, c'est qu'effectivement, vous êtes une femme fatale ou vous êtes déjà dans un état, dans une évolution caractérielle et émotionnelle pour le devenir. D'accord? Souvent, il s'adresse à la bad girl pour essayer d'éteindre sa lumière. Oui, ils peuvent essayer de s'adresser à la bad girl, mais c'est une bad girl, c'est une bad girl, et excusez-moi, mais c'est une bad girl qui a facilement oublié qui elle était. C'est une bad girl qui, pour X ou telle raison, hein, parce que cet homme, même s'il n'a pas confiance en lui, c'est un homme qui saura l'atteindre, qui saura la toucher, qui saura aller dans... Voilà, hein, il y a des hommes, quand un homme vous plaît, bah, vous baissez les gardes, vous pouvez très facilement baisser les gardes. Et si toi, tu es une bad girl, tu peux effectivement tomber sur un homme qui arrivera à te faire baisser ta garde très facilement, alors qu'avec d'autres hommes, tu auras toujours réussi à rester sur ton piédestal. Mais il faut toujours comprendre que si un homme essaie de vous, ou si un homme a été dans ce cas de figure, il a essayé de vous draguer, il vous a dragué, et ensuite il s'est rétracté, vous avez compris que cet homme vous avait approché avec un certain intérêt, un intérêt qui était négatif pour vous et pour lui, vous devez effectivement comprendre que pour cet homme, d'accord, il a vu chez vous quelque chose qui lui a permis de matcher avec son discours intérieur. Et si cet homme il est en manque de confiance, c'est que chez vous aussi il y a peut-être des choses, des comportements, des codes, une communication non verbale peut-être qui laisse traduire aussi un manque de confiance, et donc il s'est dit mais je serai en capacité de l'atteindre, je serai en capacité comment dire, de pouvoir et de vouloir être à côté d'elle, d'accord?
Mon mari drague et les abandonne de suite. Est-ce un manque de confiance? Bah, je ne dis pas que tous les hommes qui draguent, ce sont forcément des hommes qui sont en manque de confiance, mais ça peut effectivement le faire. Et un homme qui drague et qui abandonne de suite, alors je ne connais pas qui est ton mari, Sandrine, mais déjà tu es déjà avec un homme qui n'est même pas fidèle, un homme qui est volage, déjà. Tu es avec un homme qui, qui ne s'aime pas lui-même. Tu es avec un homme qui ne t'aime pas aussi, déjà. Peut-être qu'effectivement, chez ton mari, il y a un manque de confiance. Parce que d'un autre côté, s'il continue et s'il persiste à draguer et abandonner, c'est parce que effectivement, il recherche à vouloir se rassurer. Donc, il recherche aussi effectivement à se prouver s'il a toujours un facteur où il peut continuer de plaire, s'il va continuer de plaire. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il manque de confiance. Parfois, c'est juste un homme qui se rend compte en fait qu'il est dans une relation et je suis peut-être désolé de, enfin, de, je ne suis, je n'ai pas la science infuse, mais voilà, peut-être c'est un homme qui se rend compte et ça peut être pas forcément le cas de Sandrine, mais d'une autre personne si vous êtes dans une relation avec un homme et que cet homme, vous vous rendez compte en fait qu'il continue de vouloir draguer ailleurs, bah, c'est peut-être aussi un homme qui se rend compte en fait, bah, voilà, qui soit il peut être aussi dans une relation où il n'est plus du tout satisfait, il est dans une relation où il se rend compte en fait que l'amour qu'il vous portait n'est plus là, il peut avoir plusieurs raisons. Mais l'une des raisons, c'est effectivement le manque de confiance. Ce n'est pas la raison ultime, mais c'est l'une des raisons. Ça peut être l'une des raisons les plus importantes parce que beaucoup d'hommes agissent par ce manquement-là, mais ça n'est pas uniquement que cette réponse-là. Ce n'est pas uniquement que cette raison-là. Il faut effectivement appliquer à chaque homme, chaque cas, d'accord? Mais en tout cas, il est possible qu'effectivement cet homme soit en manque de confiance profond et donc il va satisfaire son besoin d'être aimé, son besoin d'être rassuré auprès d'autres personnes. Par exemple, si c'est une bad girl qui a besoin de plaire aux hommes, elle se fera avoir. Si c'est une bad girl qui a besoin de plaire aux hommes, bah, c'est un peu une situation qui est contradictoire parce que pour moi, une bad girl, elle n'est pas dans un état de manque, déjà. Parce que si tu as besoin de plaire, c'est que tu es dans un état de manque, donc tu n'es pas une bad girl. Tu fais semblant d'être une bad girl, oui. Tu as les codes d'une bad girl, oui, mais dans ton être, il ne faut pas oublier le sens des mots, le sens des verbes que nous utilisons. Quand tu es une bad girl, c'est que dans ton être, dans dans ton discours interne, dans ton identité interne, dans tes croyances personnelles, tu l'es. Et une bad girl, elle n'est pas dans le besoin de plaire. Donc, elle n'est pas dans une recherche de validation extérieure et surtout pas auprès des hommes. Et donc, une femme qui est dans un état de vouloir plaire aux hommes, elle va effectivement se faire avoir parce que les hommes vont faire semblant de la draguer, vont faire semblant de s'intéresser à elle et ils vont l'utiliser parce qu'elle sera une fille qu'on appelle facile, elle sera une pick me, hein, elle sera une fille qu'on appelle naïve, hein, elle sera une fille qu'on utilisera comme une poupée gonflable. Et ce n'est pas une bad girl. Il ne faut pas se faire avoir par l'utilisation des mots et par
l'utilisation esthétique aussi de certains mots. Beaucoup de filles aiment s'appeler bad girl, mais en réalité, elles n'en sont pas. Elles ont les codes, elles ont le style, elles ont l'esthétique, elles ont les griffes, les ongles, elles ont les make-up, elles ont les chaussures, les outfits, elles ont l'attitude. Mais en réalité, ça ne sont pas de vraies bad girls. En réalité, ça ne sont pas vraiment de vraies bad girls. Et ça n'est pas grave, mais ça doit être grave si effectivement on pense croire être quelque chose qu'en réalité on n'est pas. Il vaut mieux se donner il vaut mieux effectivement se donner des airs de quelque chose que l'on n'est pas, mais dans quelque chose de positif. Mais il ne vaudrait pas mieux vouloir se donner des airs de quelque chose que l'on n'est pas, mais qui en plus nous fait du mal, mais qui en plus ne nous sert pas, mais qui en plus ne nous permet pas d'aller de l'avant, ne nous permet pas d'agir d'une manière où on se fait du bien, mais d'agir plutôt d'une manière où on se fait du mal. Et donc une bad girl qui recherche la validation des hommes, elle se fait du mal parce qu'elle se met en danger dans tous les sens du terme. Souvent aussi, c'est une bad girl en apparence avec des blessures intérieures ouvertes. Totalement. Beaucoup de bad girls utilisent l'esthétique de la bad girl, mais en fait, elles sont brisées, elles sont blessées, elles sont... Voilà. Merci Célono pour le cadeau. J'avais vu le message de quelqu'un, mais j'ai dû le zapper. Effectivement, ils veulent se prouver qu'ils ont de la valeur. Ben, totalement, totalement, ils veulent se prouver de la valeur. Mais la vraie valeur d'un homme, elle est déjà elle n'est pas elle, elle est dans ce qu'il fait de positif. Elle est dans ce en quoi, elle est dans l'identité qu'il croit de lui-même. Et si effectivement cet homme, tu vois qu'il t'exprime une identité qui traduit un manque de confiance, qui traduit un manque de constance, qui traduit de la contradiction, de la déception, en plus de ça, des comportements d'homme volage, ben, ce n'est pas un homme qui est là pour t'amener vers le bien, ce n'est pas un homme qui est là pour te faire du bien, c'est plutôt un homme qui va t'emmener dans des choses sombres et qui va finir par te faire du mal et qui va finir par toi aussi vouloir te faire adhérer à ces mauvaises actions et donc à accepter ces mauvais traitements comme quelque chose que tu mérites. Et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes qui n'ont pas eu le déclic, effectivement, de comprendre ça dès le début, de réaliser aussi cela dès le début. C'est que si cet homme, il a fait semblant de te draguer, c'est que c'est un homme qui va déjà mal. C'est un homme qui porte en lui des blessures. Quelle est l'autre raison qui peut causer aussi, et je les ai déjà plus ou moins abordées, mais c'est pas grave, les autres raisons qui peuvent pousser un homme à faire semblant de vouloir te draguer, ça peut être aussi le fait comment dire, ça, c'est le fait de vouloir t'avoir, de vouloir te collectionner un peu comme si tu étais, comme si tu devais faire partie de son tableau de chasse. Il y a beaucoup d'hommes qui font semblant de draguer des femmes parce qu'ils veulent avoir l'expérience de la femme
dans toute la pluralité, si je peux m'exprimer comme ça, de ce qu'ils peuvent expérimenter, hein. Beaucoup d'hommes veulent effectivement veulent effectivement draguer un maximum de femmes sans forcément être honnêtes dans ce qu'ils veulent avec elles, parce qu'ils veulent se dire que ils veulent se dire qu'ils ont été en capacité de collectionner un maximum de femmes. D'autres hommes, ils font semblant de vous draguer parce que, en fait, ils veulent, et je crois que ça a été écrit, ils veulent vous garder effectivement sous le coude, comme l'a écrit Neddy. Beaucoup de d'hommes sont en incapacité de se trouver en fait un partenaire. Parce que comme ils sont brisés, comme ce sont des hommes qui sont au fin fond du trou, psychologiquement, ça va pas chez eux. Donc ils ne sont pas en capacité de se trouver un partenaire qui va les voir tel qu'il est, de se trouver un partenaire qui va les accepter tels qu'ils sont, parce que le partenaire va dire mais c'est n'importe quoi. Et donc, pour garder un semblant de d'unité, pour garder un semblant de crédibilité, ils vont draguer un maximum de personnes en n'aboutissant à rien de concret, hein, donc les fameuses situationships, les fameuses relations sex-friend, les fameuses relations Marie couche-toi là d'un soir, hein, on les connaît, vous les connaissez. Ça fait partie de ça, parce que en fait, ils veulent avoir les bénéfices, sans affronter la réalité du couple, sans affronter la réalité du travail qu'ils doivent faire sur eux-mêmes pour garder une personne qui sera honnêtement amoureux ou amoureuse euh, d'eux, tout simplement. Et parce que il y a des blessures, parce que il y a des croyances limitantes, du coup, ben voilà, on virevolte, on reste dans le flou, et puis ça nous convient, et on répète ça avec un maximum de personnes. Et puis si la personne accepte, ça va. Si la personne elle commence à vouloir se réveiller, si la personne elle commence à vouloir exiger des choses qui sont complètement légitimes, de la clarté, de l'honnêteté, de la constance, de la tempérance, de poser des actions, d'être présent, d'être cohérent, ben on s'en va parce que c'est pas ce que je veux, parce que moi ce qui me plaît c'est le flou, moi ce qui me convient c'est voilà. Donc pourquoi je vais vouloir aboutir dans une relation qui pour moi n'est pas saine, alors que pour moi, ma sanité, moi, ce que je trouve sain, c'est effectivement tout ce qui est toxique, en quelque sorte. Il faut à un moment donné aussi pas comprendre l'autre, mais il faut aussi essayer de réfléchir comme si vous étiez cet autre, et c'est ça qui va vous permettre de vous détacher, c'est ça qui va vous permettre aussi de peut-être vous remettre plus facilement de beaucoup de relations, parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre, pas de comprendre dans le sens où vous adhérez, mais de comprendre parce que avez, vous avez analysé et trouvé le mécanisme logique de ce qui a poussé l'autre à agir ainsi. L'autre raison qui peut pousser un homme à essayer de faire semblant de vous draguer, c'est parce qu'il est en concurrence avec d'autres hommes, parce qu'il est dans un état de comparaison avec d'autres hommes, parce que comme tous ses potes ont deux, trois copines, ont eu deux, trois copines, ont géré deux, trois copines en même temps, ont eu des plans sous le côté,
sur le côté, à côté, dans le côté, hein, parce qu'ils ont vu effectivement leur poteau faire ça, et ils se disent, mais moi aussi je vais faire la même chose. Sissi me dit où il se compare même à la femme. Oui, une autre, un autre cas, il peut avoir plusieurs raisons, mais pour moi ça fait partie du manque de confiance. Mais l'un des cas aussi qui fait que beaucoup d'hommes vont faire semblant de vous draguer, c'est tout simplement le cas où cet homme, il va vous comparer. Parce que cet homme, il va en quelque sorte jalouser votre statut de femme. Pas forcément le fait qu'il veut être une femme, mais il veut bénéficier de l'attention, du statut, du rôle de la femme dans la dynamique sociale. Parce que quel est le rôle de la femme dans la dynamique sociale? La femme dans la dynamique sociale et dans toutes les dynamiques sociales de toutes les différentes de tous les différents pays, continents, cultures, et à tous les différents niveaux, dans tous les différents niveaux sociaux, dans tous les différents cas de richesse ou pas. Le rôle de la femme, c'est celle qu'on protège, c'est celle à qui c'est celle qui bénéficie, hein, de la richesse, de la possession de son partenaire. C'est vers la femme c'est la femme qu'on doit choyer, qu'on doit protéger, euh, qu'on doit aussi peut-être séduire. C'est la femme, c'est la femme qui détient les clés entre guillemets du statut du couple. C'est la femme qui détient les clés du statut marital. Ce n'est pas pour rien que un homme, c'est lui toujours qui va demander à la femme. C'est lui qui va demander à la femme s'ils sont en couple. C'est un homme qui va demander à la femme si elle veut être sa femme. C'est la femme qui détient les clés du paradis, si je peux m'exprimer de la sorte. Et donc, parce que indirectement, malgré le statut euh, patriarcal inégal de la femme, l'homme se rend compte en fait que la femme, elle est à l'origine de beaucoup de choses. La femme, c'est elle qui donne la vie. La femme, c'est elle qui assure. C'est, la femme, c'est l'avenir de l'humanité. J'ai pas besoin de vous le dire. S'il n'y a plus de femmes pour mettre au monde, l'humanité, voilà, c'est compliqué. C'est pas pour rien que toutes les sociétés et toutes les organisations mondiales, toutes les cultures mondiales, euh, et vous pouvez aller dans n'importe quelle culture, la place de la femme a toujours été celle qu'on a voulu mettre en dessous et laisser faire croire qu'elle était en dessous pour mieux la contrôler, pour mieux lui dire ce qu'il fallait faut faire, et donc pour mieux aussi maîtriser les naissances, maîtriser les mariages, en lui faisant croire que elle devait être disponible, elle devait être à sa place, hein. Voilà, voilà. Indépendamment de la réalité spirituelle, on a voulu, et ça s'est vu, euh, vouloir faire garder la femme une certaine place, non pas dans un but positif, mais pour aussi asseoir une forme de domination, asseoir une forme de contrôle sur son réel pouvoir, qui est quand même de donner la vie et qui est quand même de donner à un homme le statut marital, le statut de père de famille, le statut d'homme marié, et donc d'assurer une image de respectabilité dans la société, dans le niveau et dans le milieu social auquel il appartient. Désolé pour le cours de sociologie, mais c'est un fait. Et de toutes les façons, à partir du moment où on parle d'amour, on est forcément un tout petit peu aussi dans l'analyse sociologique de notre société, de nous-mêmes, etc., etc.
C'est un fait. Et effectivement, la place de la femme fait que beaucoup d'hommes envient cette place. Beaucoup d'hommes aimeraient être considérés, pourchassés. Merci Méliana pour le cadeau. Voilà, beaucoup d'hommes envient effectivement l'importance discrète de la femme. Et donc, ils se sentent en concurrence. Ils veulent effectivement prouver que leur rôle, leur présence est plus importante que celle de la femme. Sauf que beaucoup de ces hommes-là n'ont pas compris qu'il y avait en fait un sens de complémentarité. Il n'y a pas à vouloir prouver une forme de supériorité. Il y a effectivement à vouloir prouver plutôt une forme de complémentarité, d'équité, dans effectivement le rôle de l'un et le rôle de l'autre. Le rôle de l'un peut être plus important, mais le rôle de l'autre est tout aussi important. Et donc il y a un devoir de complémentarité dans, dans la dynamique amoureuse, dans la dynamique de couple, dans la dynamique de famille, dans la dynamique de copains et de copines. L'un avance si l'autre avance aussi avec lui. Pourquoi ils font semblant de draguer pour jouer avec nos cœurs? Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Et effectivement, j'ai commencé à énumérer tout ça, mais pour plusieurs raisons. Pour manque de confiance, par envie de concurrence, euh, et pour plein d'autres raisons, mais pour le coup, il va falloir que tu réécoutes la rediffusion sur ma chaîne YouTube. Et quand on a effectivement compris que la plupart des hommes, s'ils font semblant de draguer, c'est parce qu'ils sont blessés, c'est parce qu'ils sont dans un état de manque, ça vous permet, vous aussi, de ne pas prendre la responsabilité de leurs mauvaises actions. D'accord? Ça vous permet de ne pas croire que vous êtes la seule coupable, vous êtes la seule cause qui a provoqué que cet homme se comporte de cette manière avec vous. D'accord? Alors effectivement, vous avez votre part de responsabilité, vous avez effectivement vos blessures, vos manques qui vous ont peut-être laissé croire que c'était possible, mais comme je l'ai dit au tout début, la vraie cause, ce n'est pas vos manques à vous. La vraie cause, le vrai coupable, c'est l'autre. Le vrai coupable, c'est ce que lui, il a initié et vous a laissé croire. Et vous, vous ne vous êtes contenté que d'agir et de réagir par rapport au sous-entendu qu'il a laissé croire. Mais ce n'est pas de votre faute. Et donc, quand vous avez effectivement compris compris quelle était la part de responsabilité que vous avez joué, que vous aviez à jouer dans cette dynamique-là, vous arrivez en fait à vous détacher de cette culpabilité qui lui revient uniquement à lui, à cet homme, à cette personne qui vous a dragué tout en faisant semblant de vous apporter de l'intérêt, qui vous a apporté des promesses, qui vous a laissé entendre de belles choses alors que il pensait tout le contraire. D'accord? Et, et c'est encore une fois, c'est vraiment important d'en être conscient, d'en être consciente, parce que c'est ça comment dire, c'est ça qui, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir vous protéger effectivement de celui à, du rôle de la personne qui doit se blâmer de cette action. Et qu'est-ce qu'il faut effectivement faire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on est dans ce cas de situation? Ben, il faut déjà tout simplement ben déjà se pardonner pour ne pas
encore plus porter la part de responsabilité, hein, c'est ce que j'ai dit, parce que on a tendance toujours à se dire, mais si j'aurais su, si j'aurais pu, même quand souvent certaines de nos amies nous disent de faire attention, parce qu'elles voient, hein, par intuition que ça ne coule pas de source, qu'il y a quelque chose qui, hein, qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner dans le vin, comme on dit. Et donc, il faut déjà, comment dire, se traiter avec de l'attention, se traiter avec de la, comment dire, il faut se traiter avec de l'attention, il faut se traiter avec, avec prudence dans ce que l'on a vécu et dans ce qu'on vient de découvrir, hein, parce qu'on a toujours tendance à vouloir se porter responsable alors qu'on oublie que le premier responsable, c'est l'autre. Il faut aussi tout de suite, il faut aussi tout de suite se faire du bien. Il faut aussi tout de suite, comment dire, remplacer la présence de cette personne, remplacer la présence émotionnelle dans notre tête de cette personne par des choses qui nous font du bien. Se parler positivement. Il ne faut pas continuer de se voir comme une victime, mais il faut plutôt se féliciter d'avoir été en capacité d'avoir vu cela, même si ça fait très tard, même si ça fait je sais pas, 2, 3 mois que tu parlais avec un mec et que ce mec, en fait, tu viens de découvrir 2, 3 mois après, bah, qu'il t'a mytho, qu'il t'a mis dans la farine et qu'il t'a fait perdre du temps, bah, même si c'est difficile, il faut que tu te pardonnes et il faut que tu remplaces euh, sa présence en faisant des choses qui soient positives pour toi, en te faisant du bien, en t'aérant la tête, ne pas hésiter à en parler à ses amis, ne pas rester, parce que c'est le cas de beaucoup de personnes, même parfois je le vois en coaching, hein, des personnes qui par la honte, ils gardent leur mauvaise expérience pour eux, ils ruminent, hein, et puis ça monte, la levure, la pâte, elle monte, la levure grossit, grossit, et après ça fait des personnes qui sont là comme ça dans non, il ne faut pas avoir peur. Alors évidemment, vous ne devez pas trouver la confidence auprès d'une personne qui ne sera pas en capacité de vous écouter, qui ne sera pas en capacité aussi de d'écouter avec maturité, d'accord? Il faut aussi se confier à une personne de confiance, à une personne qui ne va pas forcément être là pour vous juger et qui n'aura pas des paroles dures s'il fallait vous juger, d'accord? Trouver une personne qui sera en capacité de vous faire grandir, de vous trouver une issue par rapport au blâme que déjà vous allez être en train de vous faire, hein. Parce que vous allez ruminer, parce que vous allez être dans votre tête la plupart du temps. Et la meilleure chose aussi à faire, c'est de bien vouloir se redonner une chance. Si et c'est peut-être par là que je vais arrêter ce live, c'est le fait que on a toujours cette manie de se dire mais cet homme il m'a eu, donc cela veut dire en fait que je ne ferai plus jamais confiance aux hommes. Donc cela veut dire que je me renfermerai sur moi-même, je resterai avec mes chats dans mon grand appartement ou dans mon petit appartement, je mourrai seul. Voilà, c'est tout ce discours, tous ces discours, tous ces trucs, hein, où on se renferme sur soi-même, où on ne souhaite pas voir la vie du bon côté, hein. On reste dans le négatif, on reste dans la victimisation où effectivement on se dit mais si je me suis fait avoir, ça veut dire que tous les hommes vont réussir à faire la même chose avec moi, alors que
même si c'est difficile pour beaucoup de le croire, surtout par les temps qui courent, des hommes sincères, des hommes honnêtes, il en existe. Mais ça ne veut pas dire que vous devez y croire de manière naïve, évidemment. Ça ne veut pas dire que vous devez y croire comme si vous devriez devenir des personnages de Walt Disney, ce rêve bleu, c'est merveilleux. Non, mais vous devez aller dans une optique où vous affirmez que vous serez en capacité de trouver une personne qui pourra vous traiter, qui pourra vous draguer avec la plus grande sincérité du monde et que vous serez en capacité de voir s'il y a effectivement sincérité. L'autre ne sera sincère que si aussi toi-même, tu seras sincère avec toi-même. L'autre ne sera sincère que si déjà toi-même, tu es sincère avec toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si déjà ton rapport avec toi-même, il n'est pas sincère, si tu ne connais pas ta valeur, l'autre, il ne pourra pas être sincère. L'autre, il ne pourra pas te montrer sa vraie couleur. Donc si l'autre, il a envie de te jouer, il va te jouer. Si l'autre, même si il venait avec des bons sentiments, parce qu'il va voir que ça va pas, parce qu'il va voir que ça tourne pas rond, parce qu'il va voir que l'autre, il va finir par ne pas être sincère, il va finir par partir, il va finir par peut-être rester, mais à être abusif de plein de raisons, etc., etc. Mais à partir du moment où tu es sincère avec toi-même, à partir du moment où tu, tu établis des barrières, tu restes vigilante, tu écoutes ton intuition, tu restes un challenge pour cet homme, tu restes logique dans l'affection que tu lui portes, l'autre, il se mettra au carré. L'autre, il se mettra au galop, il suivra la cadence. Et si il est effectivement en capacité de tenir la cadence que tu vas déjà t'imposer avec toi-même, il va la suivre. Et s'il ne sera pas en capacité de te suivre, il va te lâcher. Ou en tout cas, c'est toi qui vas le lâcher. Et il sera effectivement dans l'obligation d'être sincère avec toi-même, que ce soit dans sa présence ou dans son absence. D'accord? Donc à vous de savoir quelle est votre part de sincérité dans la place que vous vous donnez déjà à vous-même, quelle est la place que vous donnez aussi à l'autre, hein, parce que si vous n'êtes pas sincère, l'autre ne le sera pas. Si vous êtes sincère, l'autre le sera évidemment et forcément. J'espère que ce live vous a permis d'y voir plus clair, de comprendre un peu plus sur la dynamique amoureuse, de ne pas vous faire avoir et de ne surtout pas rester dans votre tête si un homme a fait semblant de vous draguer. Je vous souhaite bien du courage. Je vous souhaite beaucoup d'amour, une bonne soirée et à très bientôt pour un prochain sujet.